Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du temps et j'aimerais te dire, il y a de grandes chances que tu aies besoin de changer ton rapport au temps. Je ne parle pas du temps que tu prends chaque jour pour accomplir des tâches, je ne parle pas de gestion du temps en tant que ressource, je parle du temps en tant qu'élément de visualisation pour notre avenir. Je m'explique. Quand tu veux réaliser un projet, tu le visualises, tu le vois dans ta tête. Et tu as également une deadline qui apparaît doucement dans ta tête. Qu'elle apparaisse de manière instantanée ou après certaines réflexions, elle finit par venir. Sauf que, manque de peau, même avec la meilleure réflexion possible, la réalisation des projets prend toujours plus de temps que prévu. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des éléments extérieurs qu'on n'a pas pu appréhender au départ. Et ce, même pour les experts et même pour les entrepreneurs avec beaucoup d'expérience. Et des facteurs qui font qu'un projet prend plus de temps à se réaliser que prévu, il y en a plein. Ça peut être le fait que ce soit beaucoup plus compliqué que ce que tu avais imaginé au départ. Mais ça peut aussi être lié à des événements extérieurs que tu ne contrôles pas du tout. Par exemple, une personne qui voulait ouvrir un restaurant avant la pandémie, eh bien, événement extérieur, ouvrir un restaurant, ce n'était peut-être pas une bonne idée à ce moment-là, du coup, le projet a pu être reporté. Je prends l'exemple de la pandémie, c'est vraiment l'exemple qui parle le plus, mais ça reste un cas exceptionnel. Cela dit, il y a bien souvent des événements extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être aussi des événements extérieurs positifs. Par exemple, tu te lances dans la réalisation d'un projet, et à côté, une opportunité s'amène dans ta vie pour te permettre de générer plus d'argent et ou plus de temps. Ça te fait faire un détour, donc perdre du temps, mais c'est pour le bien de la réalisation de ton projet. Dit comme ça paraît assez évident. Le problème, c'est que quand on a le nez dedans, eh bien toutes ces choses-là, on ne les voit pas forcément. C'est pour ça que tu dois changer ton rapport au temps. En tant qu'entrepreneur, porteur de projet, etc., on a tendance à tout vouloir tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, pas que les entrepreneurs. Mais quand tu entreprends et que tu travailles ta vision, comme j'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, eh bien forcément que tu vois grand. Et quand tu vois grand, tu es toujours frustré de ne pas atteindre tes objectifs, de ne pas atteindre le niveau que tu visualises. Petite astuce par rapport à ça, travailler sa vision, c'est primordial, j'en ai parlé la semaine dernière. Mais pour réussir à l'atteindre, le mieux à faire, c'est de la découper en petits sous-objectifs atteignables. C'est bien de se mettre des objectifs énormes qu'on a l'impression de ne pas pouvoir atteindre, parce que quand on s'en rapproche et qu'on les atteint, on a vraiment accompli un truc de fou. Le truc, c'est que au quotidien, tous les mois, toute l'année, c'est impossible de tenir ce rythme de folie. C'est pour ça que c'est important de se mettre des objectifs atteignables, des petits objectifs en cours de route qui vont te permettre d'avoir quand même de la satisfaction personnelle. C'est quand même important. Mais revenons à l'idée de tout vouloir tout de suite. J'aimerais ajouter quelque chose. Le travail que tu fournis aujourd'hui peut ne pas payer tout de suite. Je m'explique. Regarde où tu es aujourd'hui dans ta vie. Est-ce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu te voyais être là où tu es aujourd'hui ? Réfléchis. Il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, peut-être plus, qu'est-ce que tu faisais ? Quand tu faisais tes études, par exemple, là c'est un exemple concret. Tu as fourni énormément d'efforts, mais ces efforts-là ne payent que aujourd'hui. Ils ne payaient pas au moment de tes études. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, le rapport au temps, il n'était pas complètement biaisé, parce que c'est ancré déjà dans l'esprit de tout le monde qu'on fait ses études pour l'avenir. Le truc, c'est que cette notion-là, quand on se met à travailler pour nos projets, on la perd complètement. Évidemment parce qu'il y a un besoin de rentabilité immédiate, mais au-delà de ça, même en travaillant sa vision,
cette notion de travailler maintenant pour être récompensé plus tard, on la perd. Et on finit par avoir une vision très court terme de ce qu'on fait. Même si on travaille une vision long terme, ça reste quelque chose de très abstrait, et puis on y pense comme un joli rêve, c'est joli, c'est sympa, ça fait plaisir. Mais dans notre quotidien, on est focus que court terme. Or, on ne se rend vraiment pas compte de l'impact long terme de nos actions. Imagine si, chaque jour, tu faisais un effort minime pour apprendre quelque chose. Disons, tu lis un chapitre d'un livre par jour. Imagine au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, où tu en serais en termes de connaissances. De manière plus concrète, imagine que tu aies un objectif sportif, mais vraiment un très gros objectif sportif qui aujourd'hui te paraît inatteignable par rapport à la forme physique dans laquelle tu es. Cet objectif, il n'est pas inatteignable en soi. Mais par contre, il va te demander de faire des petits efforts constants dans le temps, sur le long terme. Là, l'évolution, elle est tangible, elle est palpable, littéralement. Ce qui fait qu'au fil des mois et au fil des années, tu vas voir ton évolution et tu vas comprendre l'impact long terme de tes actions. Par exemple, si tu n'es pas souple du tout et que tu as envie de faire le grand écart, ça peut prendre plusieurs années pour l'atteindre, surtout si tu n'as jamais travaillé ta souplesse dans ta vie. Évidemment, tu peux l'atteindre de manière plus rapide, avec des bootcamps, des bons coachs, etc. Néanmoins, par expérience personnelle, progresser trop vite, c'est pas toujours une bonne idée. Le truc, c'est que dans ce cas-là, le rapport au temps, il ne peut pas être biaisé parce que tu as une guideline qui est vraiment claire. Tu sais que pour atteindre tel objectif, tu dois mettre en place tel type d'action, tant de fois par semaine, pendant tant de temps. Pour ton business, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une compréhension unique et uniforme de comment fonctionne un business. On comprend comment fonctionne le business, le monde des affaires, l'entrepreneuriat, mais ton business à toi spécifiquement, eh bien désolé, il n'y a pas de mode d'emploi. Du coup, parlons objectifs. Quand on se met des objectifs pour son business, on pense à différents types d'objectifs, notamment l'objectif financier. C'est très important d'y penser, mais ça peut être assez compliqué de déterminer à partir de quand on va faire tant de chiffre d'affaires. Évidemment, sur le papier, c'est quelque chose qui se calcule. Si tu as besoin de faire tant de chiffre d'affaires, tu sais que tu as besoin de vendre X produits à Y euros. Sur le papier, très très simple. C'est d'ailleurs le discours que tiennent beaucoup de coachs en indépendance financière sur Instagram. Bon, comme j'ai dit, très très simple et incomplet surtout. Ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Oui, sur le papier, c'est comme ça que ça marche. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. Déjà, monter un projet, ça prend toujours plus de temps que prévu. Toujours ce fameux temps qui nous encercle et nous guide au quotidien. Nous sommes tributaires du temps. C'est une métrique dont nous n'avons pas le contrôle. C'est une ressource dont nous n'avons pas le contrôle non plus. Un projet prend toujours plus de temps que prévu parce qu'il y a des éléments extérieurs auxquels tu n'as pas pensé, mais également des éléments intérieurs. Par exemple, tu n'avais pas imaginé que réaliser ton projet prendrait autant de temps, d'efforts et serait aussi difficile. Donc, normal, t'as fait une erreur de jaugeage au niveau du temps et des efforts, donc ça va te prendre plus de temps que prévu. Est-ce que c'est grave ? Pas du tout. Ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'en fait, le rapport au temps, c'est un peu le même pour tout le monde. Personne ne le contrôle. Et même si tu peux chercher à être le plus ou la plus productive possible au quotidien, ça reste quand même quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine, et il y a toujours des événements extérieurs que tu ne maîtrises pas. Cela dit, du point de vue positif, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de l'objectif sportif, tu n'as vraiment pas conscience de l'impact que peuvent avoir tes actions aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'aimerais que tu penses, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans le début de ma carrière. Je vais parler un petit peu finance. Quand j'ai démarré ma carrière, j'ai fait des choix qui ont fait que je n'ai pas gagné énormément d'argent.
J'étais à peine solvable, je gagnais à peine de quoi vivre, mais vraiment à peine, et ce pendant presque 2 ans. J'avais fait le choix de me mettre en freelance sur un secteur où je n'étais pas experte à ce moment-là, et j'avais besoin d'apprendre. J'ai eu une opportunité d'apprendre auprès de personnes expertes, de personnes plus expérimentées que moi, mais c'était aussi des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui montaient leur boîte et qui n'avaient pas énormément de budget. Là, j'ai eu 2 options. Soit je reste avec mon domaine de compétences de l'époque, et je me mets en freelance à très bon prix tout de suite, ou alors je fais un pari sur l'avenir, je sacrifie mes finances pour le moment, j'apprends, et ensuite je reviens sur le marché du travail avec une plus-value. C'est la deuxième option que j'ai choisie, et crois-moi, c'était un excellent choix. Mais c'est un choix qui demande d'avoir une vision vraiment long terme. Imagine, t'es là, t'as fait tes études, t'es endetté, t'as un crédit étudiant, etc., etc. Et puis bon, t'as beaucoup travaillé quand même, t'as envie de profiter de la vie, t'as envie de gagner bien ta vie. Et là, au lieu d'aller vers la voie royale, entre guillemets, tu te dis non, je vais ramer encore un peu. Je vais ramer parce que j'ai conscience que les efforts que je mets en place aujourd'hui vont payer plus tard. Imagine si tu avais ça en tête à chaque fois que tu devais prendre une décision. Quand tu penses à ça, les périodes inconfortables, un peu difficiles, d'un coup deviennent extrêmement confortables parce que tu as parfaitement conscience que ça fait partie du process et que ça va t'amener de ton point A à ton point B de la meilleure manière possible. Là, j'ai pris un exemple financier parce que c'est ce que moi j'ai vécu, mais ça peut être bien d'autres choses. Imagine par exemple une personne timide qui a pour projet de faire des conférences. Au premier abord, tu te dis « ok, compliqué ». Mais cette personne-là, c'est son projet, c'est sa vision. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Chaque jour, chaque semaine, elle va s'entraîner à prendre la parole devant des inconnus, en public, etc., etc. Cette personne, elle va lire des livres sur le sujet et tout. C'est quelque chose qui va prendre du temps à outrepasser, mais à la fin, elle aura atteint son objectif. Et encore, là, on parle d'une personne qui a un objectif extrêmement précis et extrêmement clair. Mais si on reprend l'exemple de tout à l'heure, quand tu étais étudiant ou étudiante, il y a de grandes chances que tu ne visualisais pas parfaitement où tu es aujourd'hui. Pourtant, les efforts que tu as mis en place il y a quelques années payent aujourd'hui. Du coup, ce que j'aimerais transmettre aujourd'hui, c'est un peu de lâcher prise. Et aussi un peu de conscience de soi, se rendre compte qu'on a tendance à tout vouloir tout de suite. Alors que c'est impossible et que ça ne marche pas comme ça. Quand tu arrives à conscientiser qu'effectivement t'es pressé par le temps, que t'as hâte, que t'as envie, lâche prise. Ce que tu visualises, si tu le visualises vraiment très très bien, ça fait partie de ton être, tu vibres pour ça, ça va arriver. Lâche prise sur le temps. Et surtout, ouvre ton esprit. Parce que ça se trouve, vers où tu vas, c'est encore plus grand que ce que tu arrives à visualiser aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis de prendre du recul sur ton rapport au temps, de déculpabiliser, de t'ouvrir l'esprit et de te dire que tout est possible et que ce que tu mets en place aujourd'hui, ça peut payer à une ampleur que tu n'es même pas encore capable de visualiser parce que ton potentiel est illimité. Si tu veux développer ce potentiel illimité avec moi et dépasser tous les blocages qui font qu'aujourd'hui tu n'es pas là où tu aimerais être, clique sur le lien dans la description de l'épisode, c'est la liste d'attente de mon programme Think With Yourself, le programme qui pulvérise les 7 blocages principaux des entrepreneurs. Ce n'est pas un programme de développement personnel classique, on va parler de peurs profondes qui prennent parfois naissance dans l'enfance. Si tu t'inscris à cette liste d'attente, c'est que tu es vraiment prêt ou prête à atteindre ton plein potentiel. Comme d'habitude, si tu as aimé l'épisode, mets-moi 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça booste mon référencement. Et tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et me rejoindre sur Instagram @thinkwithfarah. N'hésite pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos mots d'amour. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou soirée et je te dis à la semaine prochaine.